Bonjour, mon nom est Sylvie Cadou. Je capte les énergies des êtres de lumière qui m'accompagnent sous forme d'écriture inspirée, de trance semi-consciente ou bien de télépathie. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés et je vous retrouve avec grand plaisir. Comme mes vidéos sont parfois un peu longues, en dessous de la vidéo, vous trouverez les différents chapitres avec le temps de début de chaque chapitre. L'amour inconditionnel est déjà en vos cœurs. C'est votre mental qui fait obstruction en comparant, jugeant, doutant, en se projetant dans le futur, imaginant ce qui n'existe pas, ou dans le passé, se rappelant ce qui n'existe plus. Vous êtes ainsi emprisonné par les chaînes du mental qui veut obéir à ses croyances, à tout ce qui vous a été inculqué pour faire, dire, agir et avoir tout ce que votre personnage attend de vous. Ceci développe une obsession de l'image parfaite que vous souhaitez refléter à l'extérieur de vous, dans les yeux d'autrui, afin que l'on vous respecte, que l'on vous considère, que l'on vous aime. Tout simplement parce que vous recherchez l'amour d'autrui, pensant que cet amour conditionné par les règles sociétales va vous combler. Vous savez à présent, vous avez déjà ressenti que cet amour-là ne vous donnera pas satisfaction. Et si vous persistez dans cette démarche, vous pouvez vous perdre dans une escalade d'actions qui nourriront toujours plus votre mental, votre personnalité, mais ne vous apporteront que de brèves satisfactions, passagères, et ne vous rendront heureux que quelques instants. Seul l'amour inconditionnel en vous peut, en se révélant, combler toutes vos attentes et tous vos manques. C'est cet amour divin, dont toute chose est faite, cet amour spirituel permanent qui englobe tout, que vous recherchez à l'extérieur de vous alors qu'il est en vous. C'est en ouvrant votre cœur, en laissant se révéler cet amour qui est votre essence, que vous pourrez peu à peu vous détacher des exigences de votre ego. Plus vous cultiverez le pardon, la compassion, la bienveillance, l'authenticité en vous-même, et plus votre cœur épanchera cet amour. Plus vous vous donnerez à vous-même cet amour, plus vous donnerez cet amour aux autres, et plus il grandira, et plus votre ego s'effacera. Vous ressentirez la plénitude de l'unité divine et la joie, la paix d'une nature retrouvée. Cette ouverture du cœur nécessite une détermination dans vos choix, vos actions, vos paroles et vos pensées, un développement des plus grandes valeurs humaines, une persévérance dans vos pratiques et vos prières. C'est en exprimant cette volonté que vous diffuserez en vous cet amour et qu'il pourra alors rayonner autour de vous et dans le monde. Ayez confiance en la vie et en vous-même. Abandonnez-vous à l'amour et au divin qui est en vous. Conscient de vos difficultés, nous vous accompagnons avec compassion. Vos frères galactiques. L'amour inconditionnel et le divin sont déjà là dans nos cœurs. Pour accéder à l'amour inconditionnel qui est déjà en nous, les guides nous incitent à développer les plus grandes valeurs humaines qui amènent à l'amour inconditionnel. Donc, des valeurs telles que
la compassion, la bienveillance, le respect, l'authenticité, l'honnêteté, le pardon. Il nous conseille parallèlement de lâcher nos croyances, tout ce qui est établi et que toutes les règles établies que nous voulons suivre à tout prix pour être le personnage que nous avons choisi de jouer, parce que c'est un grand jeu, la vie, et nous jouons des rôles, nous jouerons plein de rôles différents, et ces rôles, eh bien, nous essayons de les jouer le mieux possible, parce qu'on veut rentrer dans la société, on veut être admis dans la société, on veut aussi être aimé par les autres personnes, et pour ça, on se plie à toutes sortes d'exigences qui nous font un peu tourner en rond et oublier qui nous sommes vraiment. Ces personnages-là, ces rôles-là, on veut les interpréter le mieux possible, et du coup, on en oublie notre véritable essence. Notre véritable essence qui se trouve être cet amour inconditionnel. Alors ils nous disent qu'on compare trop, qu'on juge trop, qu'il faut abandonner tous ces jugements, ces comparaisons. On n'est pas là pour faire de la compétition avec d'autres. On est là pour révéler le divin en nous. Si nous n'arrivons pas à retrouver notre véritable nature, nous n'arrivons pas à être heureux. D'abord parce que tout est impermanent, et puis que nous vivons dans la dualité. Donc pour chaque énergie, il y a deux polarités, et ces deux polarités, elles s'opposent, et du coup, on est toujours tiraillé entre plusieurs choses, et c'est toujours un peu compliqué. Sauf si on arrive à faire le vide avec tout ça, accepter de diminuer le flot de nos pensées, accepter de réduire l'impact de toutes nos croyances et de toutes ces choses-là, jusqu'à les diminuer et les effacer tout doucement, de manière à vivre pleinement ce que nous sommes en réalité. Et en réalité, nous sommes amour. Amour avec un grand A. Il faut ouvrir son cœur. Voilà ce que nous conseillent les guides. Ouvrir son cœur. Et pour cela, ils nous recommandent de cultiver le pardon, la compassion, la bienveillance, l'authenticité, et de donner notre amour à nous-mêmes, aux autres. Quand on ressent l'amour inconditionnel, eh bien, on ressent qu'on est complet. Et si on arrête de chercher à l'extérieur ce qui nous manque, forcément, étant complet, on ne sera pas déçu. Et on pourra aimer les autres pour ce qu'ils sont, sans attente, sans rien. Pour trouver cet amour inconditionnel qui est en nous, cette ouverture du cœur est nécessaire, et cette ouverture, elle demande de la détermination dans nos choix, dans nos actions, dans nos paroles, dans nos pensées, un développement des grandes valeurs humaines et de la persévérance dans les pratiques, dans les prières, dans la méditation. Ça demande un certain temps. On ne peut pas obtenir les choses comme ça. Donc il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer pour pas à pas accéder à cet amour inconditionnel. Pas à pas arriver à ressentir toujours plus de compassion, avoir plus de patience, de bienveillance. C'est aimer en comprenant ce qui ne veut pas dire
qu'on est d'accord. Mais c'est aimer l'autre tel qu'il est, pour ce qu'il est, avec ce qu'il fait. Et dire, bah, je n'adhère pas, mais c'est comme ça. Cette personne est comme ça. Et cette personne, elle est comme moi. Elle a la même étincelle divine. Elle a au fond d'elle la même flamme, la même vie, la même parcelle du divin. Elle existe, elle est. Elle est amour. Elle est lumière. Et même si dans cette vie, et à ce moment-là, elle ne me correspond en rien, je l'admets. Et si je peux lui envoyer de l'amour, parce que je sais que si elle fait des choses qui ne sont pas formidables, c'est aussi parce que cette personne manque probablement d'amour. Donc je peux lui en envoyer de manière à permettre à cette personne de ressentir elle aussi de l'amour. Et à lui permettre d'agir de manière à s'élever elle aussi. C'est difficile parfois de voir des gens autour de nous qui ne sont pas du tout dans cette recherche. On n'est pas là pour convaincre. Il faut que les personnes le ressentent à l'intérieur d'elles-mêmes. Qu'elles ressentent ce besoin d'ouvrir leur cœur pour aimer d'une autre manière. Aimer de la manière la plus joyeuse finalement, la plus agréable pour tout le monde, la plus ouverte, de la manière la moins violente, sans rien attendre, sans créer d'obligation, avec liberté. Il y a une phrase qui m'interpelle beaucoup, c'est « Abandonnez-vous à l'amour et au divin qui est en vous ». En fait, il s'agit là du véritable lâcher-prise. Il s'agit de s'abandonner à l'amour et au divin. Parce que le lâcher-prise, c'est pas uniquement de la détente. C'est pas « oh, je lâche un peu mes épaules, je baisse mes épaules, je tire mon cou et tout. Hop. Je suis déjà un petit peu plus détendue, je respire, etc. » Le lâcher-prise, le vrai, véritable lâcher-prise, c'est quand même d'arriver par la méditation à laisser le divin se révéler en nous, parce que le mental s'arrête de s'agripper. C'est-à-dire que si on arrive à faire taire le mental, à lui demander d'être seulement observateur, et que on arrive à se fondre dans le divin, c'est le but ultime. Mais bon, il y a du boulot. On va s'y mettre tout de suite. C'est difficile de faire taire le mental. C'est compliqué. Mais je pense qu'une fois qu'on a expérimenté déjà ce véritable lâcher-prise, qu'on a expérimenté de laisser le divin se révéler en nous, après, sachant plus de quoi on parle, de quoi il s'agit exactement, on a plus envie encore d'aller de l'avant et d'avancer, même si on sait que ça va être long, que ça va être pas à pas, qu'il va falloir expérimenter vraiment très fort la compassion, la bienveillance, le respect des autres,
être complètement honnête avec soi-même, honnête avec les autres, être plein d'humilité, ça non plus, c'est pas très facile d'être humble. Donc, il y a plein de choses à travailler pour s'améliorer, pour s'élever et pour se fondre dans l'amour inconditionnel. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Dans Osho, le tarot de la transformation, le non mental, l'état du non mental, c'est le divin. Dieu n'est pas une pensée, mais l'expérience du sans pensée. Ce n'est pas quelque chose de contenu dans le mental. C'est l'explosion qui se produit quand le mental ne contient rien. Ce n'est pas un objet que l'on peut voir. C'est la capacité même de voir. Ce n'est pas ce qui est vu, c'est celui qui voit. Ce n'est pas comme les nuages qui apparaissent dans le ciel, mais comme le ciel quand il n'y a aucun nuage. C'est ce ciel vide. Quand la conscience ne se porte sur aucun objet, quand il n'y a rien à voir, rien à penser, partout le vide, alors on tombe sur soi-même. Nulle part où aller. On se détend au cœur de sa propre source. Dieu est cette source. Le non mental est la voie vers Dieu. Votre être intime n'est rien d'autre qu'un ciel intérieur. Le ciel est vide, mais c'est un ciel vide qui contient tout, toute l'existence. Le soleil, la lune, les étoiles, la terre, les planètes. C'est un ciel vide qui donne l'espace à tout ce qui est. C'est un ciel vide qui est l'arrière-plan de tout ce qui existe. Les choses vont et viennent, le ciel reste identique. Exactement de la même manière, vous avez un ciel intérieur et il est vide. Les nuages vont et viennent, des planètes naissent et disparaissent, des étoiles surgissent et meurent, et le ciel intérieur reste le même, intact, sans aucune trace ni égratignure. Nous appelons ce ciel intérieur le témoin. C'est tout le but de la méditation. Entrez en vous-même, aimez le ciel intérieur. Souvenez-vous que, quoi que vous voyez, vous n'êtes pas cela. Vous voyez des pensées, donc vous n'êtes pas ces pensées. Vous voyez des émotions, donc vous n'êtes pas vos émotions. Vous voyez vos rêves, désirs, souvenirs, imaginations, projections, donc vous n'êtes pas cela. Continuez d'éliminer tout ce que vous voyez. C'est ainsi qu'un jour arrive le moment extraordinaire, le moment le plus important de votre vie, quand il ne reste plus rien à rejeter. Tout ce qui est visible a disparu et il ne reste plus que celui qui voit. Celui qui voit, c'est le ciel vide. Le connaître, c'est être sans peur. Et le connaître, c'est être empli d'amour. Le connaître, c'est être Dieu. C'est être immortel. Dans l'oracle cosmique, la carte 23, aller de l'avant. Allez de l'avant. Vous ne pouvez pas commencer le prochain chapitre de votre vie si vous passez votre temps à relire le dernier. Allez de l'avant. Vous êtes encouragé à lâcher prise et à libérer les squelettes du passé.
Faire constamment des allers-retours entre les bons et mauvais moments vous éloigne du moment présent. Ressasser sans arrêt des souvenirs et des événements d'un passé lointain vous prive du moment présent. Vous épuisez une précieuse énergie à vous accrocher à des frustrations qui vous attachent encore à des souvenirs pénibles. Vous êtes dans un état d'esprit qui s'apparente à être emprisonné dans un chapitre d'un livre. Ce livre ne se termine jamais car vous ne pouvez pas avancer. Avancer physiquement est différent d'avancer mentalement. Si votre corps vous entraîne dans les expériences de chaque jour, votre mental s'attarde et s'accroche au passé. Cette dualité du mental et du corps ne vous permet pas d'apprécier ni de jouir pleinement du moment présent. Il se peut que vous vous demandiez pourquoi vos projets et vos rêves restent toujours hors d'atteinte. Pour vivre une vie de manifestation et de rêves comblés, votre mental, corps et esprit doivent travailler ensemble. Car c'est seulement en travaillant en complétude que vous pouvez créer une vie de choix. C'est le secret de l'abondance et de la joie véritable. Le passé est le passé. Acceptez ces leçons et soyez reconnaissant des souvenirs et aventures dont votre vie a été enrichie. Maintenant, respirez profondément et lâchez prise, car c'est le moment d'avancer. Cher ami, même si c'est compliqué, le moment est venu. De nouvelles aventures et opportunités vous attendent. Affirmation: je suis reconnaissant, reconnaissante pour mes expériences passées, bonnes ou mauvaises. Je me réjouis des leçons apprises et maintenant, j'avance courageusement. Dans l'Alliance galactique, la carte 19, l'attention à chaque instant. Accordez toute l'attention et l'amour dont vous êtes capable à chaque geste, à chaque parole, à chaque regard des différents épisodes de votre vie. Et vous verrez combien cette attention rendra plus fluide et plus légère cette vie. Si vous venez de tirer cette carte, il vous est demandé de vivre l'instant présent, non pas de vous forcer à être là, mais au contraire de vous détendre suffisamment pour que votre mental cesse de tourner en rond comme un hamster dans sa cage. Soyez juste présent et si vos pensées s'échappent vers d'autres préoccupations, ramenez-les en douceur vers le moment présent. Voici la deuxième carte tirée. L'élan de vie. Chaque vie est unique et sacrée, et celle que vous vivez aujourd'hui vous offre la possibilité de prendre un élan au-delà de tout ce que vous avez connu jusqu'à présent. Alors souriez à ce miracle de la vie en vous et autour de vous. Le reste n'est qu'accessoire, car rien d'autre ne vous appartient que ce sourire et le cœur qui l'habite. Si vous venez de tirer cette carte, c'est pour vous montrer combien la richesse qui est vôtre n'a rien en commun avec les richesses extérieures. Quelle que soit votre condition actuelle, vous êtes riche de la seule chose qui puisse vraiment vous appartenir, votre cœur. Souriez à la vie, remerciez-la. Vous avez choisi un parcours qui n'est pas toujours simple, mais c'est le plus beau des parcours, puisque c'est le vôtre. À la fin de mes vidéos, je mets souvent une petite pratique que vous pouvez utiliser à tout instant. Pour n'en rater aucune, je vous propose de cliquer sur le bouton abonnement et sur la petite cloche. Voici une petite pratique qui utilise la respiration pour se nourrir en conscience de sa propre essence.
Je m'assieds confortablement. Je peux fermer les yeux ou les garder ouverts. J'inspire et j'expire juste pour respirer mon essence en conscience et m'en nourrir. Je respire mon essence par tous les pores de ma peau. Et cette essence vient nourrir chacune de mes cellules, chacun des atomes de mon corps. Tout mon corps se nourrit de mon essence. Je laisse mon essence emplir tout mon corps physique. Je laisse mon essence emplir tous les vides en moi. Je laisse mon essence emplir tous mes corps subtils. L'harmonie s'installe en moi. La sérénité s'installe en moi. La joie s'installe dans mon cœur. Je reconnais en moi l'énergie de la source. La source me nourrit profondément. Je reconnais qui je suis. Je suis amour. Je suis. Je vous laisse savourer quelques instants. Je vais terminer cette vidéo. Si vous souhaitez, évidemment, vous pouvez la partager avec d'autres personnes. Je vous porte dans mon cœur. Je vous aime et je vous dis à très bientôt.